Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit tuto sur une des dernières améliorations apportées à la version, la mise à jour 10.4.9 de Final Cut. C'est un tout petit truc, c'est des titres en fait qu'on trouve dans nos titres. Vous voyez ici, si je passe sur les titres, vous voyez qu'à S comme social, il y a quelque chose de nouveau. Bon, c'est pas énorme, ça peut servir notamment pour les YouTubers, c'est un peu pour ça qu'ils ont appelé ça social. Et à ce niveau-là, j'ai une annonce à vous faire. Je voudrais demander, je sais qu'il y a pas mal de créateurs YouTube, de YouTubers, de gens qui ont des chaînes YouTube et qui, que ce soit pour de la cuisine, des conseils beauté, de la coiffure, utilisent mes tutos pour un peu perfectionner leur technique de montage. J'ai un plugin que je voudrais tester qui est vraiment très très complet et qui est vraiment fait pour les YouTubers. Et pour le tester, j'aurais besoin d'un petit peu de vos rushs, de vos différentes chaînes où vous vous mettez en scène, où on vous voit en plateau. Donc si vous pouvez m'envoyer juste des petits extraits de vos plateaux d'environ une quinzaine ou une vingtaine de secondes par l'adresse qui est ici, en utilisant WeTransfer ou une Dropbox, mais en fait à cette adresse-là, j'utiliserai ces images, comme ça vous fera un peu de pub, et puis moi ça me permettra d'avoir, plutôt que mes images de tournage qui n'ont rien à voir avec du contenu chaîne YouTube, je veux dire YouTubers qui se mettent en scène, etc., ça me permettra moi de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce plugin qui s'appelle Vlogger pour les YouTubers, pour les créateurs YouTube, et qui est vraiment sympa sur des effets, surtout sur des plateaux, c'est vraiment... Donc voilà, je compte sur vous pour m'envoyer ça, et puis en attendant, on regarde un peu ce que propose Final Cut. Alors c'est des effets assez basiques, mais qui ont le mérite d'exister depuis, je vais en poser un par exemple ici sur ces images, et vous voyez tout de suite ce que ça donne, c'est... Voilà, ça me permet de faire cet effet-là avec ce titre-là, donc évidemment personnalisable ici, je l'arrête, vous voyez titre ici, si par exemple je mets de webs, et puis il y a plusieurs styles, vous voyez, il peut être soit rouge, soit les animations, ça peut être plusieurs animations, là jouer sur la taille, l'animation de départ et de fin, regardez ici, ça jouait sur ça arrive comme ça sur la taille, mais regardez ici, on peut jouer en fade. Donc c'est un autre effet là, hop, comme ça, et c'est sur le titre, c'est l'animation du titre dont on parle là, et puis ça peut être aussi un slide, donc là le titre il va glisser au lieu de grossir, au lieu de faire pof, comme ça il glisse pour venir se mettre au milieu. Vous voyez qu'on peut aussi changer un petit peu la position ici du titre, sa taille également, je peux le mettre plus gros comme ça ici, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà ce qu'on peut publier ici, donc je sais pas, voilà, mais quand même ça peut être sympa. Voilà, c'est celui-là. Il y en a quelques autres comme ça, comme celui-là par exemple avec un logo. On peut essayer aussi. Donc, vous voyez ici on peut mettre un logo en plus. Donc si je regarde ici ce qu'il donne en animation, un build-in, hop, voilà, on zoome un petit peu comme ça. Titre, alors je ne vais pas le refaire, mais le logo par exemple. Je choisis mon logo ici et je l'applique. Et le voilà ici. Vous voyez encore cet effet de titre comme ça, sur lequel, encore une fois, on peut changer quelques couleurs. Alors, on ne vous propose pas grand-chose, on vous propose deux choses. On peut, encore une fois, le mettre sur la gauche, sur la droite, etc., etc. On peut jouer sur la taille du logo, vous voyez ici, hop, au contraire, plus petit. Je peux également, la drop zone, grossir soit le logo dans la... Hop, et puis je peux changer sa position. Si je veux le descendre un petit peu, comme ça, je peux le faire. Voilà les quelques réglages qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans ces titres, j'y retourne. Ici, on a plusieurs autres comme ça, modèles comme celui-là. On a des tiers inférieurs, vous voyez, un tiers inférieur standard ou avec un logo, ici. Tiers inférieur standard plus logo, ici. Puis, si je redescends encore une fois ici, on en a un qu'ils appellent le tiers sympa. À quoi ça ressemble? Hop, si je le mets là, voilà, c'est un titre qui, voilà. Le gradient normalement pour pouvoir, hop, je vais faire en plus gros, petite butax, hop, je personnalise, et puis, pardon, on peut jouer sur la couleur du gradient également, donc par exemple le faire en vert sur jaune, vert sur rouge. Rouge sur bleu, rouge sur vert ici, sur jaune, etc., etc. Voilà, il y a une dernière raison pour laquelle ça s'appelle social, c'est que si je fais un export carré, par exemple, pour Instagram, ou vertical pour TikTok, vous allez voir que, vous savez, on avait vu ça dans le tuto, si je veux faire l'export, il faut que je reprenne
mon projet qui s'appelle Social ici, hein, et que je fais dupliquer le projet comme ici, Social, je vais mettre un square, et puis on va changer ici le format, on va le mettre en carré, comme ça, ici, conformité intelligente, je le mets, et puis on fait ça. Et vous voyez que mon titre ici qui était sur la gauche, vous allez voir que sur le Social Square ici, si je l'ouvre, automatiquement, il va l'avoir placé comme ça, toujours sur la gauche, mais au milieu cette fois. Hein, donc il l'a déplacé tout seul de manière intelligente. C'est ça qui est intéressant ici, c'est pour ça aussi qu'il l'appelle social. C'est qu'on peut très facilement, en utilisant ces titres, ils sont spécialement conçus pour s'adapter automatiquement quand on fait un export soit carré, soit vertical. Hein, donc voilà, ça a le mérite d'exister, c'est juste ça que je voulais vous signaler. Je renouvelle mon appel, hein, envoyez-moi, n'hésitez pas, je vous remets l'adresse pour m'envoyer quelques images de vos plateaux. Et le prochain tuto, je vous teste Vlogger, qui est très très bien. Il y a un ensemble de filtres, de générateurs, etc. Et c'est vraiment fait pour les youtubeurs. Je déflore pas le sujet maintenant, je préfère le faire sur des belles images de chaîne YouTube plutôt que sur mes images de tournage de film qui se prêtent moins à l'exercice. Voilà, merci et à très bientôt pour ce nouveau tuto spécial YouTubers.